Fun Web Radio, 100% Pure Vibes. Et c'est un véritable honneur de le recevoir et de le mettre à l'honneur depuis 15 jours sur Ado Fun Web Radio dans la Sep Session. Il y a quelques semaines sortait dans les bacs son tout dernier album Stay High. Il est en direct avec nous en ce vendredi, en cette fin de saison de la Sep Session. C'est Yanis Odua. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va et toi? Nickel, impeccable. Il fait beau et bon, donc ça va bien. Ah ouais, le soleil est au rendez-vous pour cette fin de saison sur Ado Fun Web Radio et dans la Sep Session. Voilà, on t'a mis à l'honneur depuis 15 jours et ça a été un véritable plaisir de retracer un petit peu toute ta carrière et également de faire découvrir ton nouvel album. Comment vas-tu, Yanis? Super bien. Franchement, on est en pleine tournée en ce moment, hein, l'album qui est sorti, donc on est dans une bonne lancée, comme on dirait. Yeah. Ah oui. Je vois que tu es très actif en ce moment. Exactement. On est sur la route. On présente le dernier album Stay High qui est sorti, justement. Et on a de très bons retours au niveau du public jusqu'à maintenant au niveau de cet album. Donc ça fait plaisir. Ça nous regonfle à fond. Bravo pour le taf, hein. Franchement bravo pour le taf, ça fait quand même depuis l'âge de 10 ans que tu fais de la musique, faut le dire, donc tu as commencé à chanter à l'âge de 10 ans, tu es né, bon on va commencer par le début, tu es né en 78 en Martinique. C'est ça. Voilà, et tu as commencé à chanter à l'âge de 10 ans et on t'appelait Little Yanis à l'époque. Exactement. Voilà. Ça ne rajeunit pas. Yeah. Carrément. On a le même âge, hein, donc t'inquiète. Hein, ça va alors. Je compatis. All right. On se comprend. C'est ça. Alors, donc très jeune, t'as fréquenté les sound systems, t'as baigné dans le reggae, n'est-ce pas? C'est ça. J'ai commencé en 88, précisément. Voilà. Et à 13 ans, tu sors ton premier album, Little Yanis. La méthode Little Yanis, exactement. Yeah. Avec des morceaux comme No Crack qu'il y avait dessus et Voici Yanis et tout ça qui présentait un peu le personnage, quoi. Ouais. Et t'as été présentateur d'une émission de radio aussi. Radio et télé aussi, ouais. Ouais, je vois ça. Dis donc, t'étais très éclectique dès le début, donc. Ouais, j'aimais ça en fait. J'aimais bien l'entertainment. J'aimais bien ça. Quand on est jeune en général. Ça peut matcher. Et en 98, tu arrives à Paris. Exactement. La découverte de la scène francophone, en fait, j'ai envie de dire. Ouais. Parce que, ayant évolué et commencé dans la Caraïbe même, donc j'ai découvert un peu comment ça se passait ici. Et, bon, j'ai pris quand même un an à observer tous les sound systems, tous les concerts qu'il y avait pour voir comment ça se passait un peu. Et après, je m'y suis lancé. Yeah. Donc 98, arrivé sur Paname et il se passera très peu de temps avant que ton premier album sorte. Ton premier single en 2001, c'est La Caraïbe, donc qui sera sur ton futur album sorti en 2002. Alors par contre, tu vas le prononcer le nom de l'album parce que j'ai du mal, je te le dis. C'est Yon Payon. Yon Payon, voilà, ça y est, c'est bon, j'ai la prononciation. La prononciation. Voilà, c'est ça, parce que j'osais pas le dire pas bien, tu vois. J'ai compris ça. Donc, ça, pour Libération, ça veut dire Libération. Yon Payon. Yon Payon, oui, tu peux la traduction Alors, la traduction de Yon Payon, ouais. Yon Payon, c'est un par un, étape par étape, quoi, petit à petit, step by step. On peut dire ça comme ça. Yeah. Alors, bon, là, un album, vas-y, parle-nous un petit peu comment ça s'est passé pour ce premier album et ce single qui a cartonné, La Caraïbe, qui passait même en radio, tout ça, qui a cartonné. Hein. Yeah, franchement, ça a été... Qui a cartonné. Hein. Yeah, franchement, ça a été justement une très belle... un très bon pied à l'étrier, en fait, ce single, parce que quand il est sorti, en fait, à la base, c'était un morceau que j'avais sorti en single, parce que pour la maison de disques, ils voulaient pas forcément le garder. Ils m'avaient dit que c'était un morceau qui était un peu communautaire à l'époque. Donc j'ai dit bon, ça me dérange pas, mais que j'allais quand même le garder pour pouvoir m'en servir comme morceau de live, quoi. Parce que c'est un morceau qui me tenait à cœur. Et pourquoi il serait communautaire, puisque ce que tu dis c'est tout à fait vrai là. C'est un texte très très engagé, mais qui est très comment dire. Enfin voilà quoi, il n'y a pas de polémique à avoir sur un titre comme ça, quoi.
Non, il y en avait pas non plus il y avait pas forcément de polémique, c'était juste un choix de la maison de disques qui m'ont dit que bon, c'était le morceau qu'ils aimaient le moins parce qu'ils le trouvaient un peu plus, enfin ouais, un peu trop communautaire, Ouais. que ça ne leur parlait pas tout simplement à eux. Donc après, on a réussi à s'entendre jusqu'à ce que qu'ils viennent au premier show que j'ai fait depuis qu'ils connaissaient ce morceau et qu'ils voient la réaction du public face à ce morceau. Et direct dans la foulée, ils m'ont dit ok, c'est bon, validé, il est dessus. Et t'as quand même été nommé aux Victoires de la musique en 2003 avec cet album quand même. Ouais, avec Tiken Jah Fakoly aussi, c'est lui qui avait pris cette nomination cette année-là. Ok. Ouais, mais justement, j'étais en même temps en collaboration avec lui sur son album France-Afrique à la même France-Afrique. période. Donc, Il y en a marre, évidemment. ouais, exactement. Donc, pour moi, en fait, ne pas avoir été, enfin, ne pas avoir pris ce prix de la musique ne m'a pas dérangé du tout parce que je me suis retrouvé, en fait, participant aussi à l'album vainqueur aussi, quoi. Donc, Alors, c'était une sorte de satisfaction. c'est oui, belle satisfaction quand même, hein, moi je trouve. Hein. Exactement. C'est un bel honneur quand même, je trouve. Ah ben pareil, j'ai eu la même sensation et franchement, donc pour moi je l'ai pris comme si je l'avais eu aussi cette victoire. Yeah. En 2003, tu apparais. Là, tu touches un petit peu au hip-hop aussi. Tu te rapproches du hip-hop avec l'album de Don Choa, Vapeur Toxique. Exactement. Ouais. Qui est devenu. Exactement. Oui, vas-y, parle-nous aussi de la rencontre avec Don Choa quand même, de la Funky Family. Justement, c'est ce que j'allais dire. Pardon. Don Choa, c'est un artiste hip-hop que j'ai rencontré tout simplement en sound system parce que lui c'était un fan de dancehall aussi et de sound system et donc à partir de là on a développé des affinités on va dire similaires puisqu'on avait des centres d'intérêt communs et donc les combinaisons qui ont suivi se sont faites plus ou moins naturellement quoi. Ouais, très belle connexion le reggae et le hip-hop. Hein. Franchement, le mélange est très bon, très bon. D'ailleurs, t'en as rajouté une couche avec Kenny Arcana sur l'album Nouvelle Donne il y a quelques années et ça a tout déchiré. Moi, je trouve que le mélange reggae et hip-hop vraiment, c'est vraiment, ça donne vraiment du lourd quoi. Ça se marie bien dans les deux sens. C'est-à-dire que si tu invites un artiste hip-hop sur un morceau reggae ou dancehall, il va le plier par rapport à son flow. Ouais. Et en sens inverse aussi, moi je trouve qu'un artiste dancehall ou reggae qu'on invite sur un morceau hip-hop, pareil, il est en fait par rapport au flow de sa musique de prédilection, en fait, je trouve que ça amène toujours quelque chose de différent, en fait. C'est voilà la connexion et voilà elle est voilà c'est des deux musiques qui sont cousines hein, finalement et elles se marient très bien. Complètement. On va continuer le fil de ta carrière parce qu'il y en a à dire. En 2007, tu cofondes le label Legalize It. Tu sors ton album intitulé iTunes en collaboration avec Matinda et Strike Addy. Exactement. Et donc ça, voilà, c'est aussi, faut le souligner. En 2013, deuxième album, Moment Idéal. Ouais, premier album sous mon nouveau label. Ouais. Qui s'appelle Camden Music. Et encore avec un tube. T'as fait la même qu'avec la Caraïbe, un tube d'anthologie. Pour nous, les fans de reggae français, c'est devenu un hymne. Le titre Rouge, Jaune, Vert. Rouge, Jaune, Vert. Eh oui. Grave. Qui fonctionne très bien encore actuellement. Même aujourd'hui, je vois les vues sur YouTube, tout ça, ça monte, ça continue de monter. C'est incroyable comme les gens kiffent ce titre. Hein. Mais franchement, c'est un morceau que je trouve qui ne m'appartient pas du tout. En fait, c'est un morceau qui appartient à tous ceux qui aiment le reggae, en fait. Par rapport au thème choisi, en fait, que ce soit le rouge, jaune, vert, les couleurs du reggae, plus ou moins. C'est un morceau qui m'a été inspiré par la vue de ces trois couleurs alignées sur une boîte de médicaments, donc carrément une situation complètement anodine. Mm-hmm. Et ça m'a mis le sourire aux lèvres parce que je me suis dit, mais effectivement, juste en voyant ces trois couleurs-là, même sur une boîte de médicaments, en fait, ça m'a mis dans une ambiance et une vibration que je me suis dit, effectivement, si je la partageais, cette vibration, peut-être que
ça mettrait le sourire aux lèvres à beaucoup plus de personnes, quoi. Il est toujours dans le love, t'as toujours le sourire toi aux lèvres et tu transmets toujours des bonnes vibes. Comment tu fais pour être toujours joyeux comme ça? C'est vrai, on le ressent, hein, quand je t'ai déjà vu sur scène, je vois sur les photos, tout ça, sur les réseaux, tout ça, je vois que t'as toujours le smile, t'as toujours la pêche. Ben, on essaie de prendre, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, parce que Oui. sinon on tombe dans une sorte de fatalité qui n'est pas forcément positive, quoi. Toujours positif, faut toujours rester positif de toute façon. Oui, mais je pense que c'est la clé de beaucoup de problèmes, hein, en fait. Hein. En même temps, ça nous préserve aussi physiquement, quoi, et psychologiquement. Ouais, tout à fait. 2017 maintenant, hein, nouvelle donne, encore un album. Donc là, il y a eu une tournée après Moment Idéal, je suppose, et une grosse tournée. Et derrière, tu as enchaîné en 2017 avec un album vraiment encore pour moi, c'est un chef-d'œuvre du reggae français, je te le dis, vraiment du fond du cœur. Ça fait plaisir. Avec des titres comme Gardez mon droit, le titre Écoutez-nous avec Kenny Arcana, le titre évidemment il y a eu La maison ne fait plus crédit aussi, Bling Bling, il y en a eu des sons. Refugee aussi. Oui, Refugee, magnifique titre aussi, très engagé aussi. Merci beaucoup. T'arrives toujours. On essaie de parler de choses concrètes, quoi, qui nous touchent particulièrement. Et, comme tu disais tout à l'heure, au niveau où moi j'essaie de garder quand même une touche de positivité dedans, quoi. C'est-à-dire que on essaie de parler de certains problèmes qu'on peut avoir au quotidien, mais en fait si on en parle, on essaie de proposer au moins une solution, quoi. Pas juste en parler pour en parler non plus. Ouais, il y a toujours, t'arrives à faire passer tes textes vraiment toujours dans la positivité, c'est ça qui est agréable en plus. Et puis il y a toujours ce mélange entre le reggae un peu plus conscient et puis un peu plus festif. Yeah, c'est important en fait. Pour moi, le reggae, c'est un peu ce qui m'a attiré là-dedans aussi. C'était une musique qui était très très positive, où on se sentait le bienvenu, que ça parlait de choses que le peuple il vit particulièrement. Donc je me suis senti représenté dedans. Donc mon humble petite contribution que j'essaie de ramener dans ce grand mouvement qui est le reggae, j'essaie de garder cet état d'esprit, quoi. Et tu y arrives très bien. Et donc pareil, hein, merci beaucoup. Après 2017, c'est la sortie de cet album Nouvelle Donne, je suppose qu'il y a eu une grosse tournée aussi derrière. On était en tournée jusqu'à ce que cette fameuse période que nous avons tous vécue, la période de la pandémie arrive, et là ça a arrêté un peu la tournée. Donc nous on en a profité pour pouvoir en créer un nouvel album. Voilà, et qui a été aussi repoussé, la date de sortie a été aussi repoussée de cet album Stay High. Complètement, puisque nous, notre marché, il est vraiment dans le domaine du live, donc de la représentation en direct. Faisant partie du domaine du reggae, on n'a pas forcément accès à la promotion que les autres styles musicaux pourraient avoir avec les radios, tout simplement. Oui. Donc nous, on défend en live, quoi. Donc le fait qu'on soit confiné, on a préféré attendre que ça se décante un peu et le sortir quand la vie reprenait. Et t'as aussi posé sur, t'as fait pas mal de featuring, notamment celui avec Daddy Mori, Reggae Power, entre-temps, avant cet album Stay High. Il y a eu d'autres sons qui sont sortis en single aussi de cet album avant. Heureusement, parce que ça nous manquait, hein. Oui, on en a eu pas mal. Oui, il y a eu Reggae Power, il y a eu Ragamuffin School avec Scaramucci. Oui. On a eu quoi encore comme morceaux qui sont sortis? Bon, il y a eu Chalawa qui était sorti sur Génération H. Mais, aussi, oui. Voilà, ça c'était sur l'album précédent aussi. Et même avant la sortie de Stay High, on a eu Ma Destinée, on a eu plusieurs titres qui sont sortis en single aussi. Exactement, mais ça c'était pour annoncer la sortie de Stay High. Justement, ouais, voilà.
On y arrive à Après, Stay High. j'ai eu un petit single qui était sorti aussi en Jamaïque sous le label de Not Nice, Yeah. qui n'est pas sorti en France en l'occurrence. D'accord. Qui s'appelle, en fait, le Rhythm s'appelle Full House Rhythm. Yeah. Et dessus, on retrouve Billy Man, on retrouve Elephant Man, on retrouve Gentleman, on retrouve Sean Paul, on retrouve plein d'artistes internationaux de la scène dancehall et reggae. Et là, c'était une belle petite expérience aussi, puisque c'était mon premier enregistrement en Jamaïque. Enfin, quand je dis enregistrement, sous label jamaïcain. Ouais. Puisque généralement, effectivement, on travaille nos albums en Jamaïque, mais c'est sous notre propre label. Donc là, c'était un peu une expérience différente, avec une manière de travailler un peu différente. C'était très intéressant. Alors, si on compte iTunes sur Legalize It, c'est ton 6e album. Ouais, si on compte iTunes, ouais, on peut dire ça. Voilà, donc 6e album solo, la sortie enfin il y a quelques mois on va dire de l'album Stay High qui est encore un chef-d'œuvre du reggae français parce que tu es un artiste qui fait avancer la scène reggae française et on a besoin des artistes comme toi parce que non seulement il y a le talent, il y a tout en fait dans ces albums, dans tous tes albums en fait et là on retrouve encore Yanis Odua, on n'est pas déçu et du début jusqu'à la fin de l'album on kiffe. Voilà. Ah ben ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que franchement, personnellement aussi sur scène, je kiffe. Ouais, alors justement, bah, là tu vas reprendre le chemin des concerts et tout ça. Ça a dû, c'est une délivrance pour toi, je pense. Ah complètement. En fait, pour moi, c'est une vraie addiction la scène. Je suis vraiment addict de ça au niveau où c'est là que je retrouve toutes mes sensations aussi. Mmh. Le studio, c'est un passage un peu obligatoire pour moi puisque avant d'arriver sur scène, on est obligé de présenter des morceaux. Ouais. Mmh. Mais sinon, mon domaine, c'est vraiment la scène. Ouais. Alors Stay High et ce titre éponyme justement Stay High, franchement alors là par contre tu m'as étonné, là sur ce titre là c'est le seul titre qui m'a vraiment étonné parce que là on est parti dans un truc vraiment festif, très entraînant, franchement très frais. Yeah, mais c'est un peu le style de musique qu'on écoute chez nous dans la Caraïbe en fait. Oui. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu partager un peu ces influences là quoi. Ah, voilà, je kiffe vraiment ce titre, vraiment. J'ai plusieurs coups de cœur, il en fait partie et c'est vrai que ce titre-là, voilà, il dénote un petit peu du reste de l'album. Ah ben, ça fait plaisir, vraiment. Et ça vient du cœur, hein, je le dis encore, mais c'est vrai, hein, c'est vraiment, voilà. En plus, tous les titres qu'on a cités quasiment, hein, sont rentrés ou sont encore en playlist sur Radio Fun Web Radio. Donc t'es un artiste qui est déjà beaucoup diffusé sur l'antenne, que je diffusais déjà aussi dans mon émission depuis long time, puisqu'on fête les 10 ans. Hein. Et donc ça fait plus de 10 ans que je diffuse du Yanis Odua. Et franchement, c'est pour ça que je te redis encore une fois que c'est un honneur de t'avoir en direct avec nous. Vraiment honneur partagé. Yeah, c'est cool, ça fait plaisir en tout cas. Donc cet album, moi je voulais te poser une question, tu écris tout, c'est toi qui écris tous les textes ? C'est moi qui écris tous les textes, sauf sur ce dernier album, non même pas sur le dernier, sur l'album aussi précédent où j'ai commencé à travailler avec Tibbs. Ouais. En fait c'est une nouvelle façon de travailler que je voulais expérimenter. Et je suis tombé sur le bon gars, en fait, tout simplement. C'est avec lui que j'ai écrit Refugee. D'accord. Même Écoutez-nous avec Kenny Ankana. Et en fait, j'aime beaucoup sa plume. C'est un gars qui me connaît depuis très longtemps aussi. Donc, je trouve que ça matche bien, quoi, en fait. Yeah. Et donc, ouais, c'est sur certains titres, mais sinon, depuis le début, c'est toi qui écris tous tes textes. Depuis le tout début, ouais, c'est moi qui écris, ouais. Ah ouais, donc vraiment, voilà, auteur, compositeur, interprète. C'est ça. Voilà. On essaie. C'est un artiste magnifique, complet, voilà, et voilà. C'est Yanis Odua, c'est lui. Eh ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup, en tout cas. C'est un réel bon petit moment qu'on a passé ensemble pour cette interview. J'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu penses justement de l'évolution de la scène reggae française actuelle ? Eh ben, actuellement, je trouve que ça reprend, en fait, on va dire, ça reprend un petit coup de boost. Parce qu'on a eu un petit coup
enfin, ça a ralenti pendant un petit moment, mais je pense que c'est un peu à cause des nouvelles les tendances musicales et influences musicales qui sont tout aussi bonnes, quoi, comme la drill, la trappe qu'il y avait juste avant aussi. Moi, en tout cas, ça ne m'a pas surpris du tout. Moi, quand j'ai commencé dans le reggae, j'aimais beaucoup les musiques, j'aimais beaucoup la dancehall particulièrement parce que ça allait relativement vite. Mhm. Et puis on pouvait exprimer pas mal de choses en même temps. Donc ça ne me surprend pas du tout que les plus jeunes soient attirés par ces tendances-là, tout simplement. Je trouve ça très intéressant même. Et j'aime aussi la sonorité en fait de ces nouvelles tendances musicales. Donc je peux comprendre que ça ait ralenti un peu. Mhm. Mais actuellement, je trouve qu'il y a beaucoup de nouveaux groupes émergents, de petits jeunes qui reprennent le flambeau, qui ont des choses à dire et qui sont motivés, quoi. Donc je trouve que c'est en parfaite évolution. Yeah. Faut que ça avance, hein. Faut que le reggae français retrouve sa place. Moi, je trouve que c'est bien dommage. C'est pour ça que sur Radio Fun Web Radio, on fait écouter, on fait découvrir à la jeune génération le reggae music parce que c'est important de continuer. Ça fait partie de la culture aussi. Je trouve que c'est important, très important, que le reggae français retrouve sa place. Je suis d'accord. Yeah. Un gros big up à toi, Yannis Odua. Est-ce que tu peux nous faire un petit truc a cappella pour les 10 ans de la Sepsession et pour Radio Fun Web Radio? Un petit truc très court, hein, voilà quoi. Ben oui, pourquoi pas. Alors, vous avez une préférence ou... Allez, un petit rouge, jaune, vert, hein, ouais, je pense que c'est... J'aimerais voir flotter dans les airs le drapeau rouge, jaune, vert, que le Conquering Lion fasse partie de l'atmosphère, de la joie, de la bonne humeur, pour mes sœurs et mes frères, le maximum de vibes positives. Yeah. On laisse place au bonheur. Yeah. Yeah. Yannis Odua en direct sur Radio Fun Web Radio dans la Sepsession, ça fait plaisir en tout cas. On va continuer à cartonner ton album. On a déjà pas mal de titres en playlist, notamment le son Enfant du Monde avec les Danakil. Enfin, un featuring avec Yannis Odua et les Danakil. Enfin, on attendait ça depuis longtemps aussi. Eh ben, même moi, je l'attendais depuis un petit moment, mine de rien. Yeah. On a eu l'occasion de faire pas mal de scènes ensemble. Ouais. Mais on n'avait pas encore de morceaux en commun, donc pour moi je me suis dit c'est l'opportunité. On est en train de préparer le nouvel album. Et pareil pour le groupe stéphanois les The Bink. Exactement. C'est exactement comment dire la même histoire, quoi. En fait, ça fait un petit moment quand même qu'on se connaît, qu'on se croise et ce sont c'est un groupe que j'apprécie particulièrement. Artistiquement comme humainement, franchement, ils sont géniaux. Donc là, c'était l'opportunité pour moi de les inviter. Et ils ont répondu présent. C'est tout le plaisir est pour moi, quoi. Et on finit avec les featuring d'ailleurs avec Kalash, mais c'était pas ton premier avec Kalash, celui-là. Si, c'est tellement, ça fait un moment qu'on se connaît. Ouais. Effectivement, mais c'était quand même notre premier morceau ensemble. Ah oui, voilà, parce que vous êtes du même endroit en fait. C'est ça, complètement. Nous sommes de Martinique tous les deux. Et donc, qui fait que, oui, on se connaît depuis un petit moment. Janos. Et on n'avait pas eu l'opportunité de poser ensemble. Et donc, on a pu la créer, cette opportunité, sur cet album. Franchement, en tout cas, c'est un très bel album à écouter du début jusqu'à la fin, à se procurer d'urgence. Il s'intitule Stay High. C'est le nouvel album de Yannis Odua et c'est une tuerie. Les amis, moi je le redis, faut y aller, faut faire failla dans les bacs. Oui, faut l'écouter en tout cas, l'écouter à la maison, dans la voiture. Et en tout cas, on l'a fait pour que vous preniez le maximum de vibes positives. Et que des vibes positives et mais beaucoup de plaisir. Franchement, un album très frais, un mélange de reggae traditionnel, on va dire, mais du bon reggae, et puis un mélange aussi de reggae un peu plus festif, on va dire. Voilà, c'est vraiment un mélange parce que les titres ne se ressemblent pas, mais c'est du Yannis Odua.
Voilà, et on aime ça. Yeah. Et on aime ça. T'as vu, j'aime ça. T'as vu, j'ai fait une rime en plus. Hein. Tu pourras la reprendre si tu veux. T'écris aussi ou quoi? Non, même pas. Tu vois, je suis juste animateur, moi, c'est tout. Voilà, c'est bien parti. Bah, en tout cas, encore une fois, un gros big up et un grand merci à toi. Ça a été un honneur encore une fois, je te le dis. Et j'espère à très bientôt. J'espère pouvoir venir te voir en concert dans cette tournée Stay High. Avec grand plaisir. Et voilà quoi. Plein de bonnes choses pour la suite, Yanis Odua. Longue vie à toi et à ta musique. Voilà. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc à très vite, j'espère, alors sur scène. Ouais, et j'espère hein, du fond du cœur que tu passeras. Bah, de toute façon, c'est forcé, tu passeras sur Paris. Alors, bah, d'ailleurs, il y a une grosse date sur Paris, non? Paris, c'était le 9 juin au Cabaret Sauvage, c'est passé là déjà. Voilà, il me semblait bien. Voilà, j'étais pas. Tu te rends compte, j'avais le Covid, moi. Voilà. Ouais, non mais non, franchement, j'étais dégoûté de pas y aller et c'est vrai que je suis au rendez-vous à chaque fois. J'ai été sur tous les albums. Là, j'aimerais bien aller aussi à celle-ci, donc peut-être en région parisienne, peut-être, hein, j'espère. Eh ben, avec grand plaisir. En tout cas, on t'attend. Voilà, un gros big up à toi, Yanis. À très bientôt. Gros big up et longue vie à vous. Yeah, merci à toi.